révélée, la femme de ménage facilement inattendue transforme la vie du fils traumatisé d'un milieu ouvrier. Julien, 25 ans, errait dans les ruelles de la Croix-Rousse à Lyon, comme un fantôme prisonnier de son propre passé. Chaque pavé était une résonance de son enfance, chaque mur semblait murmurer le nom de son père, un ouvrier disparu trop tôt dans un accident qui avait laissé sa mère, au caractère de fer, se battre seule contre l'adversité. Les larmes ajourées de souvenirs amers étouffaient ses rêves, insufflant en lui une colère sourde et un sentiment d'échec inextinguible. Le regard des autres, chargé de reproches muets, le poursuivait. Julien se sentait comme un enfant blessé, perdu entre son désir de s'élever et l'emprise de ses racines. Mais un matin, tout bascula. Nadia fit son entrée dans sa vie. Femme de ménage, d'origine modeste mais héroïque, elle débordait d'une énergie rayonnante. Sa détermination illuminait les coins sombres d'une vie marquée par des stigmates. Tu sais, le travail, c'est plus qu'une simple tâche. C'est de la dignité. Lançait-elle avec son sourire contagieux, insufflant une lueur d'espoir dans le cœur de Julien. Il ne savait pas encore à quel point son univers allait se transformer. Nadia devenait son phare, illuminant les ombres qui l'entouraient. À chaque échange, elle cassait un peu plus la carapace qui l'édifiait autour de lui. Elle lui parlait des liens familiaux, de la nécessité de chérir l'héritage laissé par ses parents. Élevons-nous, mais ne nous trahissons pas. Sa voix résonnait en lui, ébranlant ses certitudes. Il trouvait en elle une force qu'il n'avait jamais connue, se surprenant à rêver à nouveau, à imaginer des lendemains différents. Tout semblait possible, la tristesse devenait un lointain souvenir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, mais alors que Julien s'ouvrait à ce nouvel espoir, sa famille était secouée par l'irruption de cette nouvelle amitié. Les murmures de désapprobation fusaient, tels des éclats de verre brisés. Il craignait que Julien, en s'approchant de Nadia, compromettrait l'héritage que son père avait laissé. L'opposition familiale se renforçait, ses liens avec eux se tendant comme un arc prêt à se rompre. Julien se retrouvait déchiré entre le poids de sa famille et le cri du cœur que lui dictait sa nouvelle voix intérieure. Et la tension atteint son paroxysme lors d'une nuit sombre où sa mère, fragile comme un oiseau blessé, fut emportée par une maladie dévastatrice. La demeure familiale, autrefois remplie de rires, était devenue un champ de bataille d'incompréhension. Julien, la poitrine serrée, faisait face à un choix déchirant, répondre aux attentes de sa famille ou embrasser la liberté des aspirations que Nadia lui avait inspirées. La confrontation fut explosive. Les rancœurs du passé explosaient comme des feux d'artifice, laissant entrevoir une réalité troublante. Les malentendus avaient façonné leur histoire autant que les sacrifices oubliés. Suspendus à ce moment charnière, Julien dut décider de son chemin. Pouvaient-ils vraiment avancer ensemble, la famille et ce nouvel espoir, sans anéantir les racines qui le liaient à son passé? Alors que la communauté regardait avec anxiété, Julien comprit qu'il devait transcender les cicatrices pour embrasser une vie pleine d'espoir. Sa quête se révélait d'une ampleur insoupçonnée, mêlant amour familial et recherche personnelle. Le carrefour se présentait enfin. Que allait-il choisir? La réponse pourrait bien transformer non seulement son existence, mais également celle de toute la Croix-Rousse. La lumière du matin perçait lentement à travers les volets en bois de l'appartement de Julien, mais au lieu de réchauffer son cœur, elle ne faisait qu'accentuer la froideur qui l'entourait. Assis à la table de la cuisine, il se sentait engourdi, comme si le poids des attentes de sa famille pesait sur ses épaules. Chaque gorgée de café brûlant était un rappel de la lutte permanente entre son ancienne vie et la promesse d'une nouvelle existence qu'il entrevoyait grâce à Nadia. Julien savait qu'il devait parler à sa mère. Pourtant, il redoutait cette confrontation. Comment pourrait-il partager avec elle le changement qui s'était opéré en lui? Les années de douleur et de sacrifice étaient gravées dans ses souvenirs, et ici se tenait une femme qui avait sacrifié tant pour lui. Mais Nadia, avec son optimisme contagieux, avait éveillé quelque chose en lui, et ce n'était pas juste une flamme éteinte. C'était une voix, la sienne, qui murmurait qu'il était temps d'avancer. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer l'air frais et la voix rassurante de Nadia. Elle dégageait une énergie tellement vivante qu'elle faisait presque oublier les responsabilités du quotidien. « Bonjour, Julien. Prêt pour une nouvelle journée pleine d'aventures ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Je ne sais pas, Nadia.
J'ai besoin de parler à ma mère. C'est compliqué, tu sais. Elle s'approcha, plissant les yeux avec compréhension. Je le comprends. Prends ton temps. Mais elle n'oublie jamais, c'est ton histoire. Elle n'aie pas peur d'y mettre ta voix. Cette phrase résonna profondément en lui. En un instant, Julien réalisa que cette voix était maintenant plus forte que toutes les autres, plus forte même que ses doutes. Il se leva, déterminé. Pas seulement pour lui, mais également pour sa mère. Ils avaient besoin de se parler, de briser le silence qui les isolait l'un de l'autre. Point dans le salon, sa mère était assise, les mains pleines de vieilles photos, probablement celles des jours heureux qui lui semblaient désormais si lointains. La voir ainsi fit naître une émotion en lui, un mélange d'amour et de tristesse. « Maman » commença-t-il, sa voix à peine un murmure. Elle leva les yeux, surprise mais attentive. « Oui, Julien ?» Ses yeux s'étaient assombris, un rempart de réserve. « Je veux te parler de nous, de notre avenir. » Il sentit la tension dans l'air, mais il savait qu'il devait continuer. « J'ai rencontré quelqu'un, Nadia. Elle m'aide à voir les choses différemment. » Sa voix tremblait légèrement, mais il était conscient de sa détermination à avancer. Et sa mère se redressa, l'expression changeant, oscillant entre la peur et la curiosité. « Et tu penses que c'est une bonne idée? Te rapprocher d'elle? » « Oui, maman. Grâce à elle, je peux enfin envisager un avenir. Je veux que nous soyons tous heureux, mais cela nous demande de lâcher prise, de ne plus se laisser enfermer par notre passé. » Elle le regarda intensément, cherchant la vérité dans ses yeux. Les mots restèrent suspendus un moment, comme une pendule marquée par le temps. Puis elle parlant, sa voix brisée par les émotions. « Je suis tétanisée à l'idée de te perdre, Julien. J'y ai toujours voulu te garder sur le chemin que ton père a fait. » Julien se pencha vers elle, l'espoir brûlant en lui. « Maman, ce que je désire, c'est de t'emmener avec moi sur un chemin de lumière. Nadia m'a appris à rêver à nouveau. Imagine si nous pouvions nous soutenir ensemble au lieu de vivre dans l'ombre de notre passé. » Le silence pesait lourd, mais au fond, une lueur d'espoir venait d'éclore. Julien n'avait jamais espéré que ce jour viendrait, mais les mots de Nadia résonnaient dans son esprit. Le leurre du conflit familial s'amenuisait lentement. Rester ou partir, avancer ou stagner, voilà le choix qui s'offrait désormais à lui et à sa mère. Ce moment était à la porte d'une transformation, mais quelle serait la suite de cette conversation? Alors que Julien se tenait debout, son cœur battant à tout rompre, il savait qu'une seule décision pouvait marquer le début d'une nouvelle histoire, celle où il pourrait enfin être libre. Était-il prêt à tout risquer pour bâtir un avenir ensemble, au-delà des blessures du passé? Julien attendit, le souffle suspendu, tandis que sa mère peinait à trouver ses mots. Chaque seconde semblait une éternité, soulignant l'importance de ce moment. Elle se leva lentement, comme si ses jambes répugnaient à se mouvoir. « Je veux comprendre, vraiment. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour moi ?» Sa voix était empreinte d'une timidité douce, mais les larmes qui brillaient dans ses yeux trahissaient une douleur profonde. « Maman, cela signifie que je veux participer à ma propre vie, choisir de ne pas rester enfermé dans une cage dorée. Nadia m'a montré que la vie peut être plus qu'une suite de choix imposés. Je veux mieux pour nous deux, même si cela doit passer par des moments difficiles, » dit Julien, ses mots coulant comme un ruisseau après la pluie. « Mais j'ai peur, Julien. Peur de ce que je pourrais perdre. La peur de ne plus te voir, de ne pas être là pour toi, ne plus te guider. » Ses mains tremblaient, se crispant sur l'accumulation de souvenirs qu'elle tenait. Et elle avança d'un pas, étreignant doucement les épaules de sa mère de ses mains sursautant. « Nous ne perdons pas ce que nous avons vécu. Chaque souvenir est une brique de notre histoire. Ce que je veux, c'est construire quelque chose de nouveau. Tu ne me perds pas. Nous avançons ensemble. » Leurs yeux se rencontrèrent, un océan de sentiments non exprimés flottant entre eux. Julien se souvint des rires qu'il partageait avec elle, des soirées passées à regarder des films, des Noëls où ils jouaient ensemble, la promesse dans leur cœur d'une famille unie, malgré les tempêtes qui les entouraient. « Je veux tenter cela, Julien. Sache que ce sera difficile pour moi, mais je veux vraiment comprendre ta nouvelle voie. J'y ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Tout ce que je te demande, c'est aider à être patient. » Sa voix se brisa, et la fragilité de ses mots toucha le cœur de Julien. Elle hocha la tête, la vérité des paroles de sa mère frappant son cœur. La patience, un mot simple mais chargé de sens. Ce chemin qu'ils commenceraient ensemble ne serait pas exempt d'obstacles. Cependant,
L'espoir dans sa voix affirmait une volonté de changer, de s'ouvrir à la possibilité d'un bonheur partagé. Aujourd'hui marquerait le début d'un voyage, non pas à une fin mais à une révélation de son identité. Nous avons à peine commencé. Ce changement, ce n'est pas qu'à propos de moi ou de Nadia. C'est aussi ta renaissance. Ton bonheur est la clé de tout cela, maman. Ensemble, nous pouvons brouiller les contours de notre passé. Sa mère inclina légèrement la tête, puis un sourire hésitant se dessina sur ses lèvres. Qui sait, peut-être que j'y ai aussi des histoires à raconter, qui pourraient nous faire rire et embrasser tout cela. Elle inspira profondément. Oui, je veux essayer. Je veux nous voir heureux, même si cela demande du temps. Les mots résonnèrent en eux comme une proclamation. Elle y ressemblait plus léger, les anciens démons se dissipant lentement, alors Julien sentit un frisson d'espoir parcourir son corps. Ensemble, nous pourrons tout affronter, murmura-t-il, conscience que les montagnes les plus étreignantes peuvent être gravies, une étape à la fois. Mais alors qu'un sentiment de paix régnait dans le salon, la sonnerie du téléphone retentit, brisant ce moment précieux. Julien se retourna, une boule d'appréhension se knotant dans son estomac. Qui cela pouvait-il bien être? Il regarda sa mère, ses yeux interrogeaient l'instant, déjà remplis de promesses et de doutes. Était-ce une bonne nouvelle ou quelque chose qui mettrait à l'épreuve leur nouvel engagement? Alors qu'il était sur le point de décrocher, une pensée troublante traversa son esprit. Que se passerait-il si le passé revenait frapper à leur porte avec toute sa force et ses secrets? Son cœur accéléra alors qu'il attrapa le combiné, prêt à affronter une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Quelqu'un les appelle-t-il pour changer leur nouvelle réalité? Julien décrocha le combiné, le son du téléphone résonnant dans le silence pesant du salon. Un frisson d'anticipation glissa le long de son échine. Il hésita un instant, son cœur battant fort, mais il savait qu'il ne pouvait pas fuir la réalité. « Allô » demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité qu'il peinait à cacher. « Bonjour, Julien. C'est Elou, elle assistante sociale. Je voulais te parler d'un sujet important concernant ta mère. Est-ce que vous avez un moment ?» Le monde sembla s'évanouir autour de lui. Lou, la voix rassurante, évoquait ce qu'il avait redouté pendant tant de temps. Ses pensées tourbillonnaient, imaginant déjà des scénarios catastrophes. Il jeta un regard anxieux à sa mère, qui, plus pâle qu'un nuage, écoutait avec une intensité palpable. « Oui, bien sûr, » répondit-il finalement, bien que le mot semblait se bloquer dans sa gorge. « De quoi s'agit-il ? » Nous avons reçu des rapports concernant l'intégration de ta mère après ces tensions récentes. Il est conseillé que nous fassions un suivi, commença Lou. Ces mots, bien qu'impartiaux, pesaient lourd sur l'esprit de Julien, et il sentit un nœud se former dans son ventre. Et elle se tourna vers sa mère, qui avait pris une main tremblante et l'avait posée sur le cœur, comme si elle tentait de contenir son émotion. C'était une image qu'il avait vue de nombreuses fois dans sa jeunesse, chaque fois qu'un vilain annonce faisait irruption dans leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils disent, Lou? Pourquoi est-ce que ça doit être suivi? Le tremblement de sa voix rendait son inquiétude visible. Il y a des préoccupations concernant son état émotionnel et comment cela pourrait influencer votre relation. Certaines choses peuvent être mises en place pour vous aider tous les deux pendant cette période de transition. Parfois, des conflits familiaux peuvent ressurgir, et il serait sage d'explorer ces sentiments ensemble, suggéra Lou. Les mots se frayèrent un chemin à travers le brouillard de confusion de Julien. Il voulait en croire que les choses étaient en train de changer, que leur nouveau départ serait un refuge. Pourtant, le spectre du passé planait encore au-dessus d'eux. « Merci, Lou. On apprécie ton aide, » murmura-t-il, se tournant vers sa mère. Le regard de celle-ci était déterminé, mais chargé de peur. « On va s'en sortir, d'accord ?» lui chuchota-t-il, essayant de lui transmettre sa force. Et la conversation prit fin. Lou leur proposa une réunion dans les jours suivants pour structurer un plan d'action. En appuyant sur le combiné, une onde d'angoisse déferla en lui. La peur de voir le passé refaire surface, encore plus menaçante à présent qu'il commençait à construire une nouvelle vie, était écrasante. « Maman » commença-t-il, pensant à leur récente promesse de se soutenir mutuellement. « Je sais que ça semble difficile, mais je crois qu'il est encore temps de changer les choses. Même si nous devons affronter certaines vérités. Peut-être que cette aide pourrait nous ouvrir des portes insoupçonnées. » Sa mère hocha la tête, mais il pouvait lire dans ses yeux l'angoisse des anciennes blessures. « Je sais, mais Julien, et si ces vérités étaient trop lourdes à porter? Alors, nous les porterons ensemble, affirma-t-il fermement, se forçant à sourire malgré le tremblement dans sa voix.
Tout comme nous avons promis, nous avancerons, étape par étape. Leurs regards se croisèrent encore une fois, et il sentit que ce moment était un tout autre tournant. Ensemble, ils avaient fait un pas vers la redécouverte de leur lien, mais un autre se profilait à l'horizon, chargé de vérité. Julien se leva, décidé. Il devait se préparer à ce qui venait, armé d'une détermination nouvelle. Nous ferons face à tout cela. Nous devons juste être courageux. Les mots résonnèrent en lui, doux et douloureux comme le chant d'un oiseau se levant à l'aube. Que leur attendait ce nouvel engagement? Comment affronter les fantômes du passé sans lâcher la main de l'autre, alors qu'ils se dirigeaient vers la fenêtre? L'idée s'imposa avec force, un autre appel, une autre vérité à découvrir. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Qui, ou qu'est-ce qui pourrait encore émerger des ombres pour les aider ou les perturber davantage? Julien se tenait devant la fenêtre, observant les nuages qui s'accumulaient dans le ciel, une réflexion sur leurs propres incertitudes. Son esprit bouillonnait de questions non posées, de peurs sourdes qu'il n'avait pas encore eu le courage d'affronter. La maison, jadis remplie de rires, semblait maintenant résonner du poids des non-dits. Sa mère, assise sur le canapé, avait plongé son regard dans le vide, comme si elle pensait aux souvenirs qu'elle avait façonnés, à la douleur qu'elle avait vécue. « Maman, je suis sûr qu'on va arriver à surmonter tout ça, murmura-t-il, s'approchant d'elle. On doit juste rester unis. Elle tourna la tête vers lui, et, pour un instant, il aperçut une lueur d'espoir dans ses yeux. Oui, Julien, je le veux, mais c'est si difficile de parler de ce que j'ai vécu. Je n'ai pas envie de te faire porter ce fardeau, avoua-t-elle, sa voix faible mais honnête. Julien la prit par les épaules, son regard déterminé. Nous partagerons ce fardeau. C'est comme ça que les familles fonctionnent, non? Leurs mains unies formèrent un pont fragile mais signifiant entre leur passé partagé et ce qu'ils espéraient construire ensemble à l'avenir. Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le léger tic-tac de l'horloge au mur. Julien se remémora l'époque où il s'éveillait au cri des rues, à la chaleur de la mer qui veillait sur lui. Les rires de son enfance étaient désormais un lointain souvenir, remplacés par des échos de disputes et de nuits blanches. Tu sais, je pense qu'on a tous les deux besoin d'aide. Si en parler à Lou pourrait nous aider à nous rapprocher, on doit essayer, proposa-t-il, la conviction renforçant sa voix. Elle hocha la tête lentement. Peut-être que tu as raison. Je ne veux plus vivre ainsi, entre les peurs et les secrets. Mais est-ce que tu es prêt à entendre tout ce que j'ai à dire? J'ai peur de ce que tu pourrais penser. Julien se rapprocha encore plus d'elle, plongeant son regard dans le sien. Peu importe ce que tu me diras, je serai toujours à tes côtés. Ça peut sembler dur, mais nous devons le faire. Chaque mot qui sortira de ta bouche sera un pas vers la guérison. Nous ne pouvons pas laisser les secrets nous détruire, affirma-t-il avec douceur, conscient de la délicatesse de la situation. Une larme coula le long de la joue de sa mère, sa première réaction tangible depuis leur conversation. C'était un signe, un symbole du début de quelque chose de nouveau. Une catharsis qui pouvait peut-être leur permettre de se libérer du poids du passé. D'accord, finit-elle par dire, son souffle s'accélérant. Je vais essayer. Pour nous. Pour notre famille. Et pour ce que nous pourrions devenir. Ensemble, ils firent un pas vers l'inconnu, adressant un premier sourire fragile à elle, l'espoir de la transformation. La nuit se mit à tomber, enveloppant la pièce d'une atmosphère propice à la réflexion. Julien savait qu'une réunion avec Lou ne serait pas qu'une simple formalité. Cela marquerait le début d'un voyage, celui de déterrer de vieux souvenirs, de renverser des barrières invisibles, et d'apprendre à aimer à nouveau sans crainte. Alors qu'il regardait les étoiles percer l'obscurité, une question le hantait encore. Quelle vérité était prête à être révélée dans les ombres des souvenirs, celle qui pourrait changer leur destin à tout jamais? Dans les jours à venir, ils allaient devoir affronter des révélations qu'ils n'avaient jamais imaginées. Leur cœur fragile serait mis à l'épreuve, mais la flamme de l'espoir était allumée, dégageant une lumière qui pourrait les guider à travers l'obscurité. Quel genre de secret allait encore émerger et bouleverser l'équilibre précaire qu'ils venaient à peine de reconstruire? Le matin suivant, le soleil perçait timidement à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une lumière douce et réconfortante. Julien, assis à la table de la cuisine, se sentait nerveux. Il savait qu'ils allaient enfin rencontrer Lou, la thérapeute qu'il avait choisie avec soin. Elle était réputée pour sa douceur et sa capacité à faire parler les gens. Mais le poids des secrets familiaux semblait encore plus lourd avec l'approche de leur rendez-vous. « Tu es prête, maman ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une légère hésitation. Sa mère, déjà coiffée et habillée de manière impeccable,
le regardait avec une intensité qui mêlait appréhension et détermination. « Je crois que oui, Julien. Cette rencontre est nécessaire. » Ils prirent la route ensemble, leur cœur battant à l'unisson dans un mélange d'angoisse et d'espoir. Julien revoyait les rues familières, en se remémorant les instants heureux qu'il avait passés auparavant, mêlés à des anciennes douleurs. Les souvenirs s'entremêlaient en lui, créant un tourbillon des émotions contradictoires. Quand ils arrivèrent chez Lou, une petite maison chaleureuse remplie de livres et de souvenirs, Julien sentit une larme lui monter aux yeux. L'endroit dégageait calme et bienveillance. Les murs étaient ornés de photos de familles souriantes, un contraste frappant avec le silence pesant qu'ils avaient souvent vécu. Lou les accueillit avec un sourire qui apaisait presque instantanément leurs craintes. « Bonjour vous deux. Je suis très heureuse que vous soyez ici aujourd'hui, dit-elle, sa voix douce et rassurante. Ils prirent place dans le salon, joliment décoré. Lou commença à poser des questions légères pour briser la glace, leur permettant de se détendre un peu. Au bout de quelques minutes, Julien prit une grande inspiration. « Nous avons des choses à dire. » Sa mère, qui avait d'abord semblé hésitante, sembla s'installer dans son rôle d'interlocutrice. « Je ne sais pas par où commencer. Il y a tant de choses que je n'ai jamais racontées, avoua-t-elle, la voix tremblante. Lou la regarda avec une attention bienveillante. « Prenez votre temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer, il y a juste vous et votre histoire. » Julien, partagé entre l'envie de protéger sa mère et celle de comprendre ses souffrances, se sentit tiraillé. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait continuer, qu'à travers ce partage, il pourrait emprunter un chemin de guérison. « Maman, pourrais-tu parler de ce qui t'a fait souffrir, de ce que tu as traversé ? Je veux tout comprendre. Je ne veux pas que tu sois seul dans cela, lui dit-il, sa voix pleine de douceur et de force. Les larmes qui coulaient sur les joues de sa mère étaient des signes que la muraille entre eux était sur le point de se briser. Elle commença alors à raconter. Chaque mot était chargé d'une douleur incommensurable, mais aussi d'une présence de courage. Julien écoutait intensément, réalisant que chaque mot prononcé était un pas vers la lumière, un pas vers la réconciliation. À chaque révélation, chaque ancien secret qui prenait forme dans l'air, un poids semblait se lever. Il comprenait mieux les choix de sa mère, ses stratégies de survie, et enfin, il voyait l'humanité derrière sa douleur. Après une heure remplie de larmes et de sourires, ils avaient fait des progrès incroyables. Lou les encouragea à continuer d'y travailler ensemble, à dépasser les vieux ressentiments pour construire une relation plus forte. Alors qu'ils terminaient leur séance, Julien se sentit étrangement léger. C'est alors qu'une question surgit à nouveau dans son esprit, une question qu'il n'avait pas encore le courage de poser. Que faire de toutes ces révélations une fois révélées ? Leur vie était désormais entrelacée, mais une partie de lui craignait que cette transformation ne soit qu'un leurre, un répit éphémère avant la tempête. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'avenir leur réservait encore des surprises. Alors que Julien observait sa mère. Semblant plus paisible, il se demanda si cette nouvelle dynamique serait suffisante pour les protéger des secrets qui restaient encore enfouis. Quelles autres vérités attendaient d'être découvertes? Julien retourna chez lui, le cœur battant, partagé entre l'euphorie d'avoir avancé et une inquiétude sourde. Les mots échangés avec sa mère résonnaient encore en lui, leurs échos vagabondant dans sa tête comme des feuilles emportées par le vent. Chaque révélation était à la fois une nouvelle clé pour comprendre le passé et un lourd fardeau à porter. Combien de secrets cache-t-il encore? Se demanda-t-il, tout en triturant son jeu de clés dans sa poche. La maison, autrefois leur refuge, semblait désormais un territoire à explorer, avec des ombres d'histoire à demi racontées accrochées au mur. Lorsqu'ils furent de retour, sa mère se dirigea lentement vers la cuisine, tandis que lui restait figé dans le couloir, perdu dans ses pensées. Il avait l'impression que le lien nouvellement tissé avec elle était à la fois fragile et fort. Une connexion renouvelée qui, il l'espérait, les protégerait des tempêtes à venir. Mais était-ce suffisant? « Julien, tu viens manger ?» appela sa mère, troublant ses réflexions. Elle avait temporairement abandonné ses peurs, s'avançant vers lui avec un sourire cassé, comme si le simple fait de partager un repas pouvait réparer les années perdues. Ils s'installèrent à table, un silence confortant enveloppant la pièce. Sa mère, en servant les assiettes, semblait plus relaxée, presque émancipée. Pourtant, une mélancolie persistait dans ses gestes. Julien ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait franchement compris le long chemin qui restait devant eux. Entre les bouchées, il prit la décision de briser leur quiétude. « Maman, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas encore dites ?» La question flottait dans l'air comme une étoile filante, emplie de lumière mais aussi de dangers imprévisibles. Elle se figea, son sourire s'évanouissant. «
Parfois, c'est plus facile de garder certaines choses pour soi, Julien. On pense que cela nous protège. Mais cela ne fait que nous éloigner, n'est-ce pas? Rétorqua-t-il, réalisant à quel point cette conversation était cruciale. Ses yeux se remplissaient de larmes alors qu'elle battait des paupières, comme si cela pouvait balayer ses souvenirs douloureux. J'y ai toujours pensé que toi et ta sœur, deviez être à l'abri de tout ça. Je voulais vous donner une vie normale. Julien hocha la tête. Mais qu'est-ce que cela veut dire, normal? Si ce n'est pas sincère? Son cœur s'emballait, il se sentait plus que jamais dans un combat pour la vérité, pour leur avenir. Et sa mère baissa les yeux, visiblement accablée par une tristesse lourde. Je crains que cela ne change rien, Julien. Que tu finisses par me voir différemment. Que tu ne puisses plus m'aimer. Les mots frappèrent Julien comme une onde de choc. Maman, je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu essaies d'être. Ça fait mal de garder ses secrets. Parlant, s'il te plaît. Elle leva enfin les yeux vers lui, dans ce mélange de désespoir et de détermination si beau à voir. D'accord, je vais essayer, mais il y a des choses sombres, des choses que je ne suis pas fier d'avoir cachées. Julien transmit son soutien à travers un regard compatissant. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cette nouvelle veine de communication ouvrirait la boîte de Pandore des secrets familiaux. Alors que la nuit s'installait autour d'eux, il se sentait comme à l'aube d'une tempête, prêt à affronter des tempêtes qu'il n'aurait jamais imaginées. Les révélations qui allaient suivre pourraient soit solidifier leur lien, soit mettre en péril leur amour. Quels secrets restés enfouis vont-ils découvrir? Et quels seront les sacrifices nécessaires pour embrasser la vérité pleine et entière? Cette pensée le hantait alors qu'il se préparait à une confrontation avec des réalités qu'il n'avait pas encore appréhendées. Julien pique un bout de pain dans son assiette, son esprit en émoi tandis que sa mère l'observe. La lumière tamisée de la cuisine projette des ombres sur son visage, chaque ombre semblant porter un secret qu'elle n'ose pas dévoiler. Il y a une tension palpable, une espèce de précipice entre eux, et il se demande si les mots pourraient le réduire en miettes. Quelles sont ces choses sombres, maman? Commence-t-il avec une voix douce mais déterminée, repoussant un peu son assiette comme pour laisser plus de place à l'affrontement qui se profile. Je suis prêt. Tu peux me parler. Elle hésite un instant, son regard se posant sur la petite fenêtre et la nuit qui s'épaissit à l'extérieur. Tu ne sais pas ce que cela signifie vraiment. Parfois, les vérités sont douloureuses. Les blessures finissent par guérir si on leur donne la lumière, lui répond-il, convaincu. Il se souvient des fois passées où leur silence était devenu un mur entre eux, et maintenant, ce mur doit tomber. La force de sa détermination l'étonne. Très bien, répond-elle finalement, sa voix tremblante. Il y a des années, quand nous vivions à Lyon, j'ai fait des choix qui m'ont semblé bons sur le moment mais qui ont eu des conséquences. Julien l'écoute attentivement, ses mains serrées sur la table comme pour se rassurer. Que as-tu fait? Je veux tout savoir. Elle mordillait ses lèvres, comme si les mots l'allaient étouffer. J'ai été impliqué dans des affaires dont je ne suis pas fier. C'étaient des décisions motivées par la peur et le désespoir. J'avais besoin de protéger votre père et vous, je pensais que j'y agissais dans votre intérêt. Le cœur de Julien se serre devant la vulnérabilité de sa mère. Penses-tu que me cacher cela était vraiment ce qui nous protégeait? Lui demanda-t-il, la voix empreinte de douleur. Je croyais que le mieux était de fuir. Quand les choses sont devenues trop dangereuses, nous avons déménagé. Mais rien n'aurait pu effacer le passé. Julien se sent empli d'un mélange d'empathie et de colère. Il est reconnaissant pour son courage, mais la peur commence à s'insinuer en lui. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous maintenant? Je ne sais pas, souffle-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Je crains que ce passé ne nous hante toujours. Mais si je ne te le dis pas maintenant, je vais porter ce fardeau toute ma vie. Si cela peut nous rapprocher, alors rendons cela utile. Je veux connaître la vérité, même si elle est douloureuse. Il voit son reflet dans les yeux de sa mère, une image d'espoir mêlée de désespoir. Ils sont face à face, comme deux navires à la dérive, cherchant un port. Soudain, un bruit sourd vient de l'entrée, comme si quelque chose venait de tomber. Ils échangent un regard inquiet. Julien se lève d'un bond, le cœur battant. Qu'est-ce que c'était? En écoutant que son instinct, il s'aventure vers la porte, une appréhension grandissante dans son ventre. Julien, attends! Crie sa mère, mais il a déjà franchi le seuil, sa détermination lui tillant chaque étape. Et elle ouvre la porte, prêt à affronter le mystère qui pesait sur leur quotidien. Dans l'obscurité,
une silhouette se dégage. Sa respiration s'accélère. Qui est là? Il serre les poings, aucune réponse ne venant. Mais derrière cette ombre se cache peut-être une autre vérité encore plus cruelle. Les secrets qu'ils ont commencé à déterrer pourraient prendre une forme qu'ils n'avaient jamais anticipée. Que est-ce qui se cache derrière cette porte? Cette question résonne en lui alors qu'il se prépare à plonger dans l'inconnu. La silhouette dans l'ombre s'avance lentement, et Julien plisse les yeux pour distinguer les traits familiers. C'est une femme, mais pas n'importe laquelle. Son cœur se bloque pendant un instant. Élodie? Murmure-t-il, la voix presque éteinte. Elle, là, devant lui, comme si son apparition n'était qu'un mirage. Les souvenirs affluent avec une intensité déferlante, les rires, les confidences croisées dans les couloirs de leur ancienne maison, et l'odeur sucrée des gâteaux qu'elle cuisait lors de ses visites. Puis il se rappelle de la manière dont elle avait disparu, emportée par une vague de silence qui les avait engloutis tous. « Julien, je ne pensais pas te revoir ici, » dit-elle, la voix tremblante, trahissant une gêne palpable. Il ressent immédiatement un mélange de soulagement et d'appréhension. Pourquoi est-elle revenue? Que fais-tu ici? Lance-t-il, son ton plus dur que prévu, le choc d'une retrouvaille inattendue ébranlant ses certitudes. Élodie frappe la poussière sur ses vêtements et recule légèrement, heurter son regard à celui de la mère de Julien qui se tenait en retrait, un air de crainte mêlé d'incrédulité sur son visage. Je suis ici pour régler quelques affaires, commence-t-elle, puis elle hésite, comme si chaque mot l'effrayait. Quelles affaires? Insiste Julien, une tension sourde enveloppant la scène. Chaque instant passé sans réponse le plonge plus profondément dans l'incertitude. Élodie se frotte les bras, un mouvement trahissant son inconfort. Je suis là pour parler de ce qui s'est passé, de ce que ta mère a fait. Le visage de la mère de Julien se décompose. Ses yeux s'élargissent, tremblants d'une terreur qu'il n'avait jamais vue. Les mots d'Élodie résonnent dans la cuisine, aiguisés comme une lame. Une vague de colère violente et désorientante monte en lui. « Comment sais-tu ça ?» crie-t-il, perdant le contrôle. « Je sais plus que tu ne l'imagines, » répond-elle, sa voix fermement posée malgré la peur qui pointe dans son regard. « Je suis revenu car il est temps d'apporter des réponses que tu mérites. » Julien prend une grande inspiration, son esprit en tourmente. Quel secret et l'environnement circulent autour de leur passé commune? Quelque chose se tisse ici, au milieu de leur douleur partagée. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Implore-t-il, mais il est conscient que chaque réponse pourrait être un pas vers une vérité qu'il n'est pas prêt à affronter. Élodie déglutit. Il y a eu des événements, des gens impliqués, des choix qui ont eu des conséquences. Ta mère a essayé de nous protéger, mais cela a un prix. Les mots d'Élodie sont porteurs de révélation, et Julien peut sentir le poids de chaque syllabe. Ce n'est pas juste une question de passé, c'est une mise en lumière des failles de leur réalité. Et quel est ce prix, demande-t-il, une colère brûlante dans sa voix qui sature l'air autour d'eux. De l'autre côté de la pièce, sa mère semble en proie à une tempête silencieuse, ses émotions bouillonnant sous la surface. Au fond de lui, Julien sait qu'une découverte plus grande les attend. Alors que la tension augmente, il ressent que l'œuvre de déconstruction de leur réalité vient juste de commencer. Les mystères de leur passé s'alignent avec menace, leur histoire commune se dévoilant comme un casse-tête complexe. Julien se retrouve sur le point d'ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais imaginée. « Julien, il est temps de comprendre, » murmure Élodie. « Alors parle, » lui dit-il, impérieux. « Je veux savoir. » Mais peut-être que certaines vérités, une fois révélées, sont impossibles à supporter. Julien est sur le point de découvrir que dans leur quête de lumière, une ombre plus profonde les attend. Que va-t-il découvrir dans les ombres de son passé? La tension était palpable dans la pièce, saturée d'histoires non racontées et de secrets enfouis. Julien, face à Élodie, sentait son cœur battre à tout rompre. Les révélations se bousculaient dans son esprit, et il savait qu'il touchait à quelque chose de bien plus profond que ce qu'il avait imaginé. « Je veux enfin comprendre, » répéta-t-il, sa voix ferme. Élodie inspira profondément, cherchant visiblement ses mots. Aucune échappatoire n'était possible. La vérité devait éclore, comme une fleur qui éclot malgré les tempêtes. Les choix de ta mère, commença-t-elle, le regard fuyant, ils ont entraîné des conséquences. Des personnes ont souffert à cause de décisions auxquelles tu n'as jamais été confronté. Les mots étaient lancinants, comme des flèches tirées avec précision. Julien frissonna. De qui parles-tu? Que s'est-il passé? L'impatience l'emportait sur son anxiété.
Sa mère, en retrait, restait muette, son visage creusé de fissures de douleur et de peur. Ça a commencé il y a des années, quand nous avons tous déménagé. Ta mère a voulu protéger sa famille à tout prix mais certains secrets sont devenus trop lourds à porter. Elle s'est mêlée à des affaires plus sombres, mêlant des gens qui auraient mieux fait de rester éloignés, Élodie poursuivit, la voix serrée. Julien sentit son ventre se nouer. Chaque mot prononcé ratissait des traumatismes qu'il avait toujours côtoyés de loin. Tu veux dire que ma mère a été impliquée dans des activités illégales, demanda-t-il, la voix électrisée par la découverte. Oui, mais Élodie marqua une pause, cherchant comment poursuivre. Il ne s'agissait pas juste d'argent. C'était des enjeux de survie pour elle, pour toi, pour protéger ton père. Elle pensait agir de manière juste, mais cela a eu un coût. L'intégralité de ce qu'il avait cru tenant sur des bases solides commençait à s'effriter. Julien se tourna vers sa mère, cherchant une réponse dans ses yeux. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» Sa question, simple mais lourde, était un appel désespéré à la vérité. Sa mère considérait Élodie avant de finalement s'adresser à Julien, la voix tremblante. « Oui, c'est vrai. Je pensais te protéger, nous protéger. J'y ai pris des décisions que je regrette. » Ses mains tremblaient, et la force de ses mots donnait à Julien l'impression de se tenir debout sur le bord d'un précipice. La révélation créait un éventail de questions dans son esprit, chacune comme un coup de poing à son cœur. « Regrettes-tu tant que ça, si tu as fait tout cela pour nous ?» demanda-t-il, partagé entre colère et compréhension. Il ne devrait pas y avoir de secret dans une famille, mais j'avais tellement peur que tout cela nous détruise, que je croyais agir pour le mieux. Elle éclata en sanglots, tandis que Julien la regardait, son esprit tourbillonnant. « T'es-tu jamais demandé ce que cela nous avait fait à nous? Moi ?» Sa voix était un mélange de douleur et de rage. « Je ne savais pas. Je me suis toujours senti seul dans le silence de nos vérités. » Élodie interjecta, « C'est pour cela que je suis revenu. C'était pour apporter la lumière qui pourrait dissiper cette ombre. La famille n'est pas juste l'identité que l'on partage, mais aussi le fardeau des secrets. » Julien hocha la tête, réalisant que chaque secret les avait isolés, mais cela pouvait aussi être le début d'une reconstruction. Si nous avons déterré les démons, alors nous pourrions peut-être les vaincre ensemble. Il se tenait là, à la croisée des chemins, conscient que chaque mot partagé était une tentative de guérison. Et sa mère, reprenant contenance, se redressa. « Je suis prête à tout affronter, même à te perdre encore une fois si cela signifie que nous saurons la vérité. » Julien se rendit compte qu'il ne voulait plus vivre dans cette zone grise, enterré sous le poids des non-dits. « Alors faisons un pacte, » proposa-t-il, chaque syllabe étant une promesse d'espoir. « Révélons tout. Tout. Pas d'ombre, pas de silence. Nous établirons un nouvel ancrage. » Elle angoisse se transforma peu à peu en détermination. Élodie les regarda avec une légèreté nouvelle. « Je suis ici pour vous. Et je crois que la vérité peut être une force, même lorsqu'elle invoque la douleur. » Éclairé par les révélations, ils se tenaient enfin à élaguer un renouveau. Une promesse d'unir leurs voix pour sortir des ténèbres. Julien prit alors la main de sa mère, elle angoisse se dissipant devant la lumière d'un futur possible. Il n'était plus seul. Un lien était en train de se former, une toile solide faite de gestes de vérité et de courage. Avant toute chose, ils savaient que ce qu'ils allaient affronter serait difficile, mais ensemble, ils se sentaient prêts. Enfin, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et permet à d'autres de découvrir cette série incroyable. Partagez instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.